Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mes Livres Santé. Je vous invite aussi à jeter un petit coup d'œil sur mon blog rédactrice-santé-freelance.fr. Cette semaine, je vous parle de 3 livres que j'ai reçus au fil de mes chroniques. 3 livres un petit peu disparates en termes de santé, mais tout aussi intéressants en lecture pendant les vacances. Le premier, les vacances, c'est la santé. Le thème est approprié, de Philippe Chavannes aux éditions Hugo et Doc. Alors un petit livre très pratique qui nous permet de préparer aussi son départ en vacances au niveau de ses collègues, au niveau de ses éventuels clients, au niveau aussi du tri de son bureau et la préparation de son retour des congés, ce qui nous permet de ne pas stresser pendant justement ces sacro-saintes vacances. Ensuite, un petit découpage très pratique, un petit peu classique mais pratique, où l'auteur va nous donner plein de conseils justement pour se ressourcer pendant ces vacances, pour se recentrer un petit peu sur soi aussi, tout en prenant le temps de réfléchir peut-être à rééquilibrer son alimentation, à refaire une activité physique ou à partager d'autres activités en famille. Tout ceci vraiment pour se ressourcer et revenir en septembre avec le plein d'énergie. Le second ouvrage, petit cahier d'exercices de communication non violente avec les enfants. Les co-auteurs, c'est le docteur Anne Van Stappen et Catherine Blondiot aux éditions Jouvence. C'est un petit cahier que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui nous parle de la communication avec les enfants de façon évidemment bienveillante, dans la compréhension, sans être dans ce système de punition-récompense qui fait partie de beaucoup d'éducations, y compris la mienne d'ailleurs. Comment se défaire de ce principe-là, puisque les co-auteurs nous disent ce système de punition-récompense va enfermer l'enfant plutôt dans une peur et donc le paralyser par rapport à une curiosité, un éveil, ou même une autonomie. Donc comment justement favoriser une démarche beaucoup plus bienveillante pour que l'enfant se construise seul avec notre accompagnement, et comment nous-mêmes aussi peut-on en tant que parents véhiculer ces valeurs, comment prendre le temps de parler, de comprendre son enfant, quel que soit son âge. Alors là, on est plutôt sur de jeunes enfants, hein, jusqu'à l'âge de 11-12 ans, jusqu'au collège. Vous avez énormément de conseils pratiques, vous avez des encadrés, vous avez des feuilles à remplir sur, par exemple, soi-même, son propre système d'éducation pour savoir faire la part des choses, pour prendre le temps aussi de s'introspecter. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on met en place à la maison, comment on peut l'améliorer, comment on peut en discuter tout simplement. Pour tous ceux qui sont intéressés par ce système d'éducation bienveillant, c'est un petit cahier que je vous recommande. Enfin, le dernier ouvrage, Sans idées pour éclairer le chemin du deuil, de Marie-Louise Dufag-Moreau aux éditions Tom Pouce. C'est une collection Tom Pouce très développée, sans idée pour. C'est vraiment très pratique parce que vous avez une idée sur une page, au maximum 2 pages, dans laquelle vous pouvez vraiment piocher ce qui vous correspond le mieux. Alors évidemment là on est dans le deuil, hein, c'est quelque chose de très douloureux, mais vous l'avez aussi pour accompagner votre enfant qui a perdu par exemple son animal domestique, un ado par rapport à un proche de votre famille qui a perdu une personne suite à une longue maladie. Vous avez à chaque fois des repères, des conseils pratiques et des conseils d'un psychologue. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la seconde partie du livre sur tous les rites funéraires liés au deuil. Nous connaissons les rites religieux, je dirais, du monde occidental. Vous avez aussi ceux du bouddhisme, ceux orthodoxes, etc. Avec aussi des approches un petit peu nouvelles sur l'accompagnement du deuil, que ce soit la sophrologie ou la musicologie. En tout cas, chacun peut y trouver des idées qui sauront l'aider pour son propre deuil ou pour accompagner un proche par rapport à cette épreuve difficile. Sur ce, je vous souhaite évidemment une très bonne lecture et à très bientôt.